On va continuer de dresser notre équipe de la mi-saison de Ligue 1. On a donné notre gardien hier, alors plutôt Lucas Chevalier, même s'il y a eu un peu de Geronimo Rulli. Je comprends, moi, tout à fait. Et puis les défenseurs, on les a donnés. On a parlé de Kusanov, Singo, Pacho, Gudmundsson, Hakimi, notamment, si on donnait une défense à 5. On va parler des milieux de terrain ce soir. Les gars, les milieux de terrain qui vous ont marqué sur ce début de saison, Kevin, en Ligue 1. Tu dois en garder, allez, 4, je te dirais. En Ligue 1, du coup, il y a forcément Pierre-Emile Højbjerg, parce que déjà, j'étais très surpris de le voir arriver à Marseille. Et donc, voilà, c'est un joueur que j'ai toujours suivi en Première Ligue, j'ai toujours apprécié. Et je pensais que c'était vraiment un bon coup pour, un bon coup pour l'Olympique de Marseille. Il y a aussi Denis Zakaria, quand même. Qui est exceptionnel depuis le début de saison. Donc, je dirais ces deux-là. J'attends avec impatience de voir le retour éventuel de Seko Fofana, voir si, comme on a dit plus tôt, il a encore ses jambes de 20 ans ou pas. Et peut-être un peu le Pogba aussi. Puis, je rajouterais quand même Adrien Rabiot pour la surprise de le voir venir à l'OM, lui le Parisien, l'international français. Et c'est vrai quand même qu'au milieu de terrain, il y a quand même des joueurs. Alors, il n'y a pas forcément de très grands créatifs, même si. C'est vrai que là, tu nous as donné surtout du moi, j'en ai des créatifs. Mais après, forcément, tu as Ryan Cherki qui fait quand même un bon début de saison, même s'il est entre l'attaquant et le milieu de terrain. Ah, c'est toujours le débat quand même. Moi, j'ai fait un milieu à 5, mais dans lequel j'ai mis des milieux créatifs. Un milieu à 5 Ouais. Bah oui, parce que j'ai envie de. Tu joues à 3 toi derrière. Ouais, je joue à 3 derrière. Donc t'as pas de piston, tes milieux. Si jamais tu me prends comme coach. Tes milieux, tes pistons, c'est des milieux. Ouais, voilà. Moi, l'équilibre, c'est pas ce que je veux dire. Moi, pas d'équilibre. Surtout quand tu fais une équipe type et que tu sais qu'elle ne verra jamais le jour sur un terrain. Non, mais moi, j'aimais bien Neves Zakaria. C'est vrai que Neves. Toi, tu penses déjà à la complémentarité des mecs. Non, mais Neves Zakaria, pour moi, si tu. Mais Neves, c'est ça... pas un arrière-gauche, du coup. Non, mais Neves, c'est vrai que je l'ai pas cité, mais je le trouve exceptionnel. Donc, Neves, pour moi, je le mets en haut de ma liste, même en plus de régularité, parce que Zakaria, s'est blessé. Donc, Neves, vraiment, pour moi, c'est gros début de saison. Donc, Neves Zakaria, Cherki, dans l'axe, devant eux. Et je mettais sur les côtés les deux de Monaco, je m'embêtais pas, Ben Seguir et Akliouche. Tu vois, ça faisait un petit milieu sympa. Après, Akliouche, pour toi, c'est pas un attaquant? C'est un débat. Tu regarderas dans leur fiche, tu sais, de joueurs, par exemple Ben Seguir marqué milieu et Akliouche plutôt marqué attaquant, effectivement. Bon, après, voilà. Donc, c'est des propositions. Flo, je le prends pas comme entraîneur. Non, tu le prends pas. Attends, mais tu viens de me mettre deux numéros 10 en piston. Mais bien sûr. Mais il réinvente le délire. Tu mets de la. C'est les deux attaquants, eux, c'est deux joueurs derrière l'attaquant, mais pas en piston. Après, c'est vrai que Jean Neves, je vais quand même en dire un mot, même si j'en avais parlé là il y a une dizaine de jours. Mais honnêtement, moi qui l'ai quand même suivi dans ses débuts, notamment, j'avais commenté sur place les deux matchs entre Toulouse et Benfica pour RMC Sport l'année dernière. Je le voyais vraiment en numéro 6. Benfica, c'était numéro 6, maillot dans le short, devant la défense, et je ne sors pas. Mais là, le gars, il joue arrière gauche, il joue numéro 10, il marque des buts, il a 19 piges, c'est exceptionnel. Après, je rejoins, j'avais Højbjerg, mais après, j'avais aussi effectivement un milieu avec beaucoup de joueurs, alors, pas forcément défensifs, parce que Højbjerg, ça lui arrive aussi de se projeter. Mais tu as envie de mettre du Cherki dans le milieu, quoi. Et il y a un joueur que j'aime beaucoup à Brest, c'est Mady Camara. Bien sûr. Tu vois que voilà, après faut leur trouver une place à tous ces joueurs, mais puisque là, pour revenir à quelque chose de plus global, j'ai envie de signaler ça parce que c'est un peu ce genre de joueur, tu vois. Évidemment, quand tu peux pas toucher des Neves ou des Zakaria, je me dis Mady Camara, parce qu'il joue à Brest, il est un peu moins coté entre guillemets dans l'esprit des gens. S'il était dans un gros club, même un peu plus haut en Ligue 1, on en parlerait beaucoup plus. Bien, les gars, au 32-16, on a Adem, 16 ans, qui a décidé de nous donner son milieu de terrain de Ligue 1. Salut Adem. Salut. Bonjour à tous. Bon, Salut, alors tes milieux de terrain de cœur, tu as écouté un peu Kevin et Flo, tu partages certains? Oui, étant donné que j'ai déjà fait mon 11, j'avais un milieu à 3. Ok, vas-y. Donc, alors déjà, on est très fourni en Ligue 1, je trouve, en bon milieu de terrain, donc c'était très compliqué de faire un choix, donc je pense sûrement... J'ai dû faire un gros choix, donc j'élimine Zakaria pour moi, même s'il y a clairement un Zakaria avec Monaco, enfin Monaco avec Zakaria, pardon, et inversement. Mais bon, pour moi, déjà devant la défense, je mettrais João Neves. Pour moi, c'est clairement la machine à laver du PSG. Il reçoit des ballons sales, mais qu'est-ce qu'il les lave bien. Et puis derrière, techniquement, c'est solide. Il ratisse beaucoup de ballons, il fait énormément de bien. Il assure très bien l'équilibre du PSG. Pour moi, João Neves, indispensable. Avec, en plus, meilleur passeur de Ligue 1. En plus, pour moi, je rajouterais Højbjerg.
qui, très clairement, durant la période un peu plus compliquée de l'OM, pour moi, c'était très clairement le joueur qui n'a pas sombré. Pour moi, c'est le joueur le plus régulier de l'OM. C'est un cadre, que ce soit un leader technique ou en leader moral de l'OM. Donc pour moi, c'est un milieu très... Faut pas oublier quand même toujours l'éternel, l'immortal, l'autre, c'est Benjamin André quand même. Benjamin André qui aujourd'hui, si tu es en Ligue 1, même s'il il est bien sûr sur la fin de carrière, mais non, franchement, en fait, selon ton budget, c'est tellement exceptionnel ce qu'il arrive à faire là, dans la régularité, dans le leadership, même il marque des buts sur corner. Bref, il est selon ton budget, c'est vrai que et selon ton niveau de club, Benjamin André, t'as tout avec. C'est-à-dire que t'as autre chose que le joueur. Ouais, t'as le mec dans ton vestiaire, t'as l'entraîneur adjoint sur le terrain, quoi. Donc ça peut être particulier. Merci Adem d'avoir composé le 32-16 pour donner tes milieux de terrain, d'avoir été avec nous. Et Benjamin André, un truc particulier, un excellent joueur de tête. Ouais, ce que je te dis, il marque des buts sur corner. C'est vraiment un truc de fou. Tolisso, on l'a cité, les gars? Oui, Tolisso, je l'avais marqué. Ouais. Pour moi, parce que là c'est Walid qui me le. Walid Frick, pas Walid Acharchour, qui me le cite sur le. Après, il fallait en choisir 3. Donc, mais sur le début de saison, c'est vrai que si on fait une liste, tu vois, par exemple, je mets plus Tolisso que Rabiot. Enfin, sur ce qu'il a fait sur le terrain. Bon. Même si Rabiot a fait des bons matchs. Mais... Après, moi, j'ai des petits coups de cœur, genre André Santos. Je ne le mets pas dans le type. Valentin Atangana, tu vois, des joueurs comme ça. André Santos, je valide. Mais effectivement, c'est pas mal. Effectivement, dans l'esprit, puisqu'on parlait de ça là tout à l'heure, là, c'est plus sur Tolisso, c'est une autre remarque. C'est je ne m'attendais pas à le voir sur autant de matchs de suite à ce niveau-là. Et d'ailleurs, j'avais dit que c'est fou. Franchement, il est revenu à un niveau top. Et après les blessures, après les avec l'âge tout simplement. Bon, alors l'expérience, le talent, l'intelligence, ça il a, le QI foot, il n'y a aucun souci. C'est un mec qui peut marquer en plus. Donc oui, tu as raison, il faut le citer en tout cas dans la liste des milieux. Bon, on a compris quand même, Jean Neves, Højbjerg, Zakaria notamment, ou sinon si vous êtes des fous rock'n'roll, vous pouvez envoyer du Ben Seguir, du Akliouche et du Cherki comme... je voulais voir des mecs offensifs, c'est vrai que ça me manque parce que maintenant tu fais des milieux et tu es obligé, entre guillemets, c'est très bien, les mecs sont très bons. Je veux dire, Johan Neves s'est marqué des buts. Ça veut dire, à une époque, tu as raison, on aurait mis 6 et il ne serait pas forcément projeté jusque-là. Et tu as l'impression que parfois, tu composes un milieu, tu dis ah ouais, mais là, j'ai que des défensifs. Alors qu'en fait, c'est des gars qui savent aussi se projeter et faire autre chose. Donc bon, c'est le foot moderne. Aujourd'hui, tu dois faire les deux quand tu es au milieu. Ah, mais il faut tout faire de toute façon maintenant. Mais d'ailleurs, ça pourrait se reprocher à Verratti, qui avait un talent fou, mais qui ne se projetait pas assez par rapport à son talent. Bon, il y en a qui n'hésitent pas.